Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci d'être là. Enfin, ça me fait super plaisir de vous découvrir, de vous accueillir pour partager sur ce thème du jeûne que j'adore, que j'ai découvert il y a à peu près 2 ans maintenant et puis qui a été une révélation pour moi et ça me tient vraiment à cœur de partager ça avec plein de monde. Moi j'ai un peu un truc comme une fois que j'ai découvert mon truc et je veux évangéliser un peu tout le monde. C'est un petit peu mon défaut, mais en même temps, voilà, c'est quelque chose de tellement magique que. Puis en même temps, ça fait peur à beaucoup de personnes. Souvent au début, on parle de jeûne, ça crée des peurs. Mon Dieu, s'arrêter de manger, mais moi jamais je pourrai, je vais mourir. Enfin bref, ça réveille vraiment des peurs de mort, hein, de s'arrêter de s'alimenter. Ça évoque vraiment mourir de faim. Donc voilà, donc on a un petit groupe ce soir. Moi, je vous propose que. En fait, on partage un peu ce moment comme une discussion et puis, alors bien sûr, je vais vous présenter tout ça, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'arrêter et puis je réponds à vos questions au fur et à mesure ou puis on peut même entamer des petites discussions entre deux, s'il y a des choses qui ne sont pas claires pour vous. Ça va comme ça? Très bien. Ok. Alors, je vais quand même me présenter. Je pense que, je ne sais pas si vous me connaissez un petit peu, mais donc je suis Céline Racine, j'habite à Presles, je suis maman de 4 enfants, et puis voilà, ça fait quelques temps que j'ai décidé d'employer tout mon temps. Enfin, c'est un peu une reconversion professionnelle pour moi, parce que par le jeûne, ça m'a amené à une conscience du corps, à une nouvelle façon de m'alimenter, et du coup, je me suis intéressée aussi à l'alimentation et à la nutrithérapie. Je me forme maintenant aussi en nutrithérapie. Ça me paraissait assez logique. C'est une suite logique des choses, en fait. Donc, voilà. Moi, j'aimerais savoir, finalement, ce soir, pourquoi vous êtes là. Qu'est-ce qui vous a titillé? Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez envie de découvrir ce soir? C'est quoi vos attentes pour ce moment d'échange? Quelqu'un qui veut se lancer? Moi, je veux bien. Ok. Voilà, ça fait déjà un petit moment que j'entends justement parler du jeûne. C'est quelque chose de fantastique. Et puis, dans le cheminement de ma vie, je me dis peut-être qu'aujourd'hui, il est temps justement de faire le jeûne, mais pour faire vraiment un grand nettoyage intérieur. Ok, d'accord. Voilà, qui va et qui complète ce que je fais à côté. Ok. Ah ouais, c'est une très bonne raison de vouloir jeûner, c'est vrai. Et puis c'est vrai qu'on voit dans ces salons bien-être ou comme ça, il y a des semaines de jeûne, il y a du yoga, comme ça. Et puis en partageant avec Dominique, qui m'a expliqué un peu parce qu'elle l'a fait dernièrement, et elle m'a dit qu'on pouvait très bien faire ça à la maison. Et puis après, il y avait un suivi et tout, puis moi ça me convient mieux. D'accord. Je ne serais pas encore prête d'aller me retrouver avec des inconnus quelque part et de jeûner. Ok. Vous voyez? Ouais, c'est très J'ai envie de vivre ça, voilà. Ouais. Alors, seul, tout. D'accord, ok, mais c'est très bien. C'est vrai que le jeûne, c'est un moment où on se reconnecte à soi, ça rentre un peu comme ça dans soi, et puis après, soit on veut le partager en groupe, soit on veut le faire de manière seule. Voilà. C'est personnel, il y a tellement de façons de le faire qu'on a le choix, on va dire. Voilà. Ouais. Puis c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses, puis je venais un peu pour écouter, parce que c'est pas tout de dire je jeûne. Il faut une préparation. Oui, c'est ça. Vous allez vous expliquer absolument. ça. C'est très bien. Voilà. D'accord. Moi, je venais parce que déjà, j'en ai déjà fait une fois, plusieurs années en arrière sur Saint-Paulo. Mais comme ça, on s'était renseigné avec notre partenaire et puis on a fait ça. Et puis ensuite, c'est vrai que moi, je suis atteinte de la sclérose en plaques en fait. Et puis, j'ai tout ce que je peux essayer de faire justement pour mon corps, pour le nettoyer, pour le fortifier, j'adhère. Donc c'est vrai que pareil, j'ai entendu plusieurs fois ces derniers temps l'histoire du jeûne. Et par contre, moi, alors ces semaines justement qui proposent avec randonnée, yoga, etc., par contre, ça me parle parce que je trouve justement que des fois de se déconnecter, de vraiment faire pour moi
la séparation maison et tout ça, et de pouvoir commencer ailleurs finalement, je trouve ça me parle bien. Mais après voilà, aussi à la maison de tous les jeunes, de intermittents, je trouve intéressant, des choses comme ça. Et puis voilà, j'ai envie de savoir un peu plus. Ok, d'accord, merci. David? Alors moi, ça fait 4 ans que je jeûne. Ok. Donc en fait, je sais pas, moi je suis venu plus pour... des fois on sait qu'on est sur le bon chemin, mais on veut des... Des confirmations. Exactement. Voilà. D'accord. Alors en fait, ça fait 4 ans que je jeûne, j'ai fait un peu tous les jeûnes possibles, intermittents, mais pas tout d'affilée, hein, c'est toujours séparé par plusieurs mois ou bien même des années des fois. Ouais. Puis j'ai fait jeûne sec, jeûne hydrique. Après, je suis allé jusqu'au jeûne pranique que je fais à l'âge test, mais j'écoute plus mon corps. D'accord. Je fais sur 3 jours, après j'arrête. Bon, après, je fais aussi du magnétisme, c'est tout lié. Oui. C'est pour ça que je suis un peu plus peut-être Ok. loin dans le truc, mais Ouais. comme je dis, après faire connaissance avec des gens qui sont aussi dans le milieu, ça fait plaisir. Bonsoir. Bonjour les parents. Bienvenue. Merci. C'est à peu près tout ça, quoi, je pense. Ouais. C'est génial. L'année, ça fait un cheminement, puis on va retrouver des gens qui sont un peu comme nous, je vais Ouais. expliquer ça. Ouais, je comprends bien. Bah, ce serait intéressant que vous échangez sur vos différentes pratiques. Quand on y viendra, je vais expliquer qu'il y a plusieurs sortes de jeûnes. Ce serait intéressant d'avoir votre retour, notamment sur le jeûne sec, le jeûne pranique. Et comme elle a dit, il y a beaucoup de choses qui ressortent. Moi, je pense qu'il y a aussi des émotions et plusieurs choses. Il n'y a pas que le nettoyage physique. Ok. Ouais, C'est super. par mon expérience que j'ai expérimenté. Merci. Oui, je connais Céline depuis très longtemps. Hein. Moi, je vais jeûner régulièrement depuis 20 ans. J'ai dû un peu me freiner. Enfin, j'étais souvent les dernières années au bord de la mer, chercher le soleil et puis la mer, justement. Et j'ai malheureusement eu un peu le pépin des jambes. Et j'étais opérée, donc je ne peux plus faire les jeûnes comme ça avec des groupes où on marche beaucoup. Et puis voilà, en attendant, c'est Céline qui se met en marche. Puis j'ai essayé l'année passée déjà avec elle, parce que ça me manque de participer à un groupe. Parce que pour moi, à la maison, c'est plus difficile. Il y a frigo, il y a mon mari, il y a des tentations, je dois faire la cuisine. J'aime faire la cuisine et voilà. Alors, mais je vais toujours me remettre en place et répéter. Et c'est mieux avec un soutien comme ça. Vice-versa d'ailleurs, un peu. Si je peux amener un peu mon expérience aussi. Ouais. Ben oui, c'est vrai que Dorothée, elle a participé au premier jeûne que j'ai organisé, et puis c'était chouette d'avoir quelqu'un qui a une grande expérience sur le jeûne, parce qu'elle a partagé beaucoup de son expérience, ses connaissances. Et puis c'est ça que j'aime dans un groupe, c'est que peut-être il y a quelqu'un qui organise, mais voilà, j'ai pas tout le savoir, et c'est bien que chacun puisse amener une part de soi, et c'est toujours intéressant d'échanger, d'amener autre chose, une autre vision. Oui, et ces groupes avec des thérapeutes justement accompagnés toujours, c'était toujours en allemand. Et maintenant je rencontre, il y a des nouveautés pour moi aussi. Puis en français, c'est magnifique, il y a du nouveau, intéressant. C'est vrai, j'ai le plaisir d'être là. Merci Dorothée. Alors, Magali. Pas mal. Alors moi, je suis venue ce soir parce que je sors d'un jeûne hydrique, mon premier jeûne. C'est une amie à moi qui a fait ce jeûne et on en a beaucoup parlé. Elle avait acheté des livres, elle s'est beaucoup renseignée, donc elle m'a fait toutes les copies. C'était la méthode UL, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, bien sûr. Oui. Et donc je l'ai fait sur 5 jours, c'était hydrique, donc avec des jus, 3 jus par jour. Moi par contre, elle
elle m'a beaucoup soutenue, c'est-à-dire que le premier soir, j'ai vraiment failli mourir de faim. Elle m'a vraiment téléphoné, elle m'a dit sors, il pleuvait des cordes. Elle m'a dit mais faut que tu sortes parce que bah, voilà, j'étais avec ma famille qui mangeait, il y avait des odeurs. Enfin, voilà. J'ai eu 2 fois dans la semaine où je pense que j'aurais pu tuer quelqu'un pour manger en fait, quoi. C'était horrible. Mais au-delà de ça, j'ai constaté certaines choses assez rapidement et très bénéfiques. Et puis moi, ce qui m'a manqué après, c'était au niveau de la reprise alimentaire. C'est-à-dire que j'avais tout dans les bouquins, mais j'avais plus la force ni l'envie de suivre ça en fait. J'avais juste envie de remanger. Et puis les graines germées, et puis tout ce qu'il fallait faire. J'ai l'impression que c'était une montagne, c'était énorme. Et voilà, donc moi j'ai pas bien fait du tout. J'étais très mauvaise élève au niveau de la prise alimentaire. La descente alimentaire s'est très bien passée. Le jeûne, on va dire, j'ai arrêté après 4 jours et demi parce que le dernier jour, pourtant j'ai eu de l'énergie tout du long, mais le dernier jour, j'avais l'impression que j'allais tomber dans les pommes toutes les 5 minutes. Donc j'ai encore appelé ma copine, elle m'a dit non, là arrête parce que elle m'a dit là, c'est bon. D'accord. J'ai 2 enfants à la maison, donc je ne vais pas tomber raide par terre. Donc je ne sais pas ce qu'il y a eu le dernier jour, mais ça a été beaucoup plus dur. Et puis, voilà. Donc moi j'ai envie de réessayer, mais cette fois peut-être avec d'autres clés et d'autres, voilà, pour pas que j'arrive à la fin en me disant je vais manger. Que ce soit plus doux la reprise, quoi. Bon, vous avez envie de recommencer, c'est déjà bien, quoi. Oui, bah parce que dans le fond, j'ai bien aimé. Enfin, j'avais déjà essayé quelque temps le jeûne intermittent par rapport au déjeuner, parce que moi, le petit déjeuner, c'est pas... Enfin, voilà, j'ai découvert par hasard que finalement, on nous raconte un peu depuis des années que le petit déjeuner, c'est le repas le plus important. Moi, j'ai toujours dû me forcer à manger le petit déjeuner, c'est pas quelque chose qui... Voilà. Je vois que mes enfants, d'ailleurs, non plus, en fait. Et puis, du coup, je me dis que c'était ça, en fait, la solution. C'était peut-être de faire ce jeûne entre le repas du soir et le repas de midi. En fait, moi, ça me convient bien. Donc ça, je le fais assez régulièrement, pour pas dire tout le temps. Et voilà. Maintenant, j'aimerais juste refaire un jeûne. T'as fait ces 5 jours comme il faut. Et puis avec les 5 avant et les 5 après. Ok. Voilà. Pour moi, ça, j'ai l'impression que ça s'est pas passé comme j'aurais voulu. Complètement. Ok. Voilà. Merci. Donc juste pour les nouvelles arrivées, on est juste en train de faire un petit tour pour discuter parce que j'ai dit qu'on a un petit groupe et puis c'est sympa aussi d'amener un peu la discussion et puis que je peux passer leur premier ici devant et puis voilà quoi. Alors je sais pas, puis ma première question c'était de savoir finalement qu'est-ce qui vous attire dans le jeûne, pourquoi vous êtes là ce soir, qu'est-ce que vous attendiez de cette soirée. Je viens surtout en curieuse, on va dire. Okay. C'est Anne qui m'a proposé ce matin de venir à la conférence. Disons que c'est quelque chose qui m'a titillé de temps en temps, mais je ne me suis pas vraiment renseignée. Ok. Et je me suis dit que c'était l'occasion d'en savoir plus. D'accord, ce soir. Ok. Mais ça résonne quand même en vous, mais oui. c'est une chose de Ah non, ça, si je suis là, ça résonne. D'accord. Si j'ai décidé. Super, merci. Moi, il y a longtemps que j'ai envie d'en faire un, alors il y en a plein sur internet, mais je trouve que c'est tellement vaste que j'aimerais bien pouvoir me lancer dans un jeûne, mais être aiguillée, parce que je trouve qu'il y a de tout et n'importe quoi, et puis j'aimerais pas faire n'importe quoi, justement. Donc c'est facile d'en prendre un, mais il y a avant le jeûne, il y a après le jeûne, et puis c'est tout le long qu'on mange plus grand chose pendant 5 jours, mais qu'est-ce qui se passe après? J'aimerais faire les choses comme il faut. D'accord. Il y a longtemps que j'ai envie, mais j'aimerais pas faire n'importe quoi. Ok. Voilà. Très bien, on va parler de tout ça ce soir. Voilà. Donc c'est à la bonne place. Je me sens aussi à la bonne place. Ça me rassure. Et je voulais quand même remercier Julie pour sa gentille proposition, de m'avoir invitée ici pour s'organiser ça. Et puis, voilà, ça fait plaisir d'être là. Voilà, donc c'est vrai que le jeûne finalement c'est quelque chose qui est naturel pour nous, on va dire, parce que nos ancêtres y jeûnaient. Finalement, tout le monde depuis la nuit des temps en jeûne, soit parce que c'était comme ça, à la période des chasseurs-cueilleurs, il y avait des périodes où on chassait, on avait une bête, on la mangeait, puis qu'on n'avait plus,
on jeûnait en mangeant des petites baies, puis c'était 2-3 par-ci par-là, et après il y avait des jours où il n'y avait plus rien à manger. Après, quand il y a eu les cultures, les récoltes, on n'avait pas les moyens de les stocker, alors on mangeait quand il y avait, mais après, il n'y avait de nouveau plus rien, il fallait attendre les prochaines récoltes. Donc là, de nouveau, la période de disette, on se restera, on jeûne peut-être 1 ou 2 jours aussi dans la semaine. Et puis, bien sûr, il y a aussi, c'est aussi une culture religieuse, hein, puisqu'il y a le Ramadan, on connaît le carême, et je sais que, enfin, j'ai lu dernièrement que le Bouddha, je ne connais pas très bien le bouddhisme, mais voilà, il a aussi l'habitude de jeûner. Donc, c'est vrai que quand on parle de jeûne, bien sûr, on entend bien le mot détox, se nettoyer, se régénérer, mais il y a quand même cette dimension spirituelle qu'on ne peut pas nier, quoi. Parce que peut-être les premiers jours, on ne va pas se rendre compte, et puis dans les écrits, c'est vrai qu'on parle qu'au bout du 7e jour, on arrive à ressentir vraiment cette connexion. Que ça se fait comme ça, spontanément, sans qu'on ait à faire quoi que ce soit. Alors, moi j'ai jeûné entre... le plus long jeûne que j'ai fait, c'est 8 jours. Hein, je n'ai pas fait des immenses longs jeûnes. Et puis comme j'ai aussi une spiritualité assez entretenue, au bout le premier jeûne que j'ai fait, au bout du 3e jour, j'ai vraiment senti très fort cette connexion. Et ça m'a beaucoup touchée. Je vais faire encore. J'ai un peu des trémolos ici, mais voilà. Voilà, donc ça c'est déjà une chose qu'on peut dire du jeûne. Et puis dans la nature, les animaux aussi, ils jeûnent, hein, quand ils ne sont pas bien, ils doivent sortir, et puis ils se mettent dans un coin, ils se reposent, et ils se régénèrent, ils restent au calme, ils ne mangent pas le temps de se soigner. Et puis on pourrait même dire que, ça c'est un peu plus extrême, c'est pas là où je vais vous emmener, mais c'est vrai qu'on dit que pendant un jeûne il faut boire, mais finalement les animaux quand ils jeûnent, ils n'ont pas une bouteille d'eau à côté d'eux, quoi. Donc, on peut aussi jeûner sans eau. Et voilà, ça c'est l'autre extrême, hein. On n'est pas là ce soir pour ça. Mais juste pour se rendre compte, parce que c'est vrai que déjà de 1, on croit que si on s'arrête de manger, on va mourir. Et puis là, la croyance, elle est la même avec l'eau finalement. Quand on s'arrête de manger, on voit que, non, on va continuer de vivre. Mais avec l'eau, c'est la même chose. Si on s'arrête de boire, on peut aussi vivre. Alors, je ne vous dis pas d'avoir ça, mais pour dire, c'est beaucoup lié aussi à des croyances et ces peurs qu'on a de passer à l'action, s'arrêter de manger, c'est lié à des croyances et aussi à des mémoires qu'on a dans nos cellules qui sont stockées ici dans le cerveau reptilien. Et c'est des mémoires qui sont liées aussi à des vies anciennes et où on est mort de faim. On a une fois, on est mort de faim. Et ça reste dans nous, c'est dans notre ADN, dans nos cellules, c'est stocké là à une place. Ce qui veut dire que quand on s'arrête de manger, puis là, c'est un réflexe de survie, hein. C'est normal. Hein. C'est comme ça. Mais maintenant, on sait qu'on est dans une société où on consomme beaucoup trop, on s'alimente beaucoup trop, et finalement, on meurt plus de trop manger que de ne pas assez manger. Et puis, c'est retrouver un petit peu cet équilibre entre le trop, le pas assez, et puis aussi d'une manière consciente, savoir ce qu'on amène à notre corps comme carburant, comme nourriture, pour laisser toute la place à ce corps, parce que ce corps, il sait finalement, lui, comment faire. Il sait le faire sans qu'on ait à s'en occuper. Et puis ça, c'est vrai qu'en jeûnant, on se rend compte de ce corps qui est capable de vivre, et qui tout seul, il va trouver son chemin pour aller s'alimenter. Et puis j'aime bien cette phrase qui dit que finalement, le jeûne, quand le corps jeûne, c'est la meilleure façon de s'alimenter pour lui. Donc j'aime bien ça, ça résume bien vraiment ce thème du jeûne. Voilà, alors il y a plusieurs raisons, hein. Vous en avez évoqué quelques-unes de pourquoi on a envie de jeûner. Alors soit c'est parce qu'on est peut-être à un point de notre vie, on a envie de se prendre une nouvelle direction, donc on a besoin de se nettoyer de l'intérieur, mais aussi dans l'esprit, tout ça, de retrouver un petit peu de clarté dans nos idées. Il y a aussi pour la maladie, puisque ça va permettre de nettoyer le corps, le fait de s'arrêter de manger, de régénérer, on va en reparler. Et puis aussi pour la perte de poids, puisque naturellement, en s'arrêtant de manger, on perd du poids. Ça c'est quand même du côté sympa, tous les matins, quand tu vas sur ta balance, tu vois que tu as le kilo de moins, c'est quand même assez cool de
Donc voilà. Et puis après, ça soigne aussi des plus petits bobos, comme des migraines. Moi, j'étais sujette à des migraines ou à des céphalées, mais quand même d'abord des migraines. Après, j'ai moins eu. Puis maintenant, j'ai quasi plus mal à la tête depuis que je fais mes jeûnes régulièrement. Vraiment, les maux de tête, ils ont quasi disparu, quoi. Après, il y en a d'autres, ils ont des inflammations. Ils ont des inflammations dans les mains, les tendons, tout ça. Ça a disparu. Mon mari, il n'a plus de pression, il prend plus ses tablettes pour la pression. Dernièrement, j'ai aussi une cliente qui a jeûné, son cholestérol il est redevenu tout bon, ses valeurs de cholestérol. Enfin, je veux dire, c'est toutes des petites choses. On se dit, bah, c'est normal, on dit ça, j'ai plus de cholestérol. Enfin, les valeurs du cholestérol, elles ne sont pas OK, j'ai la pression, je prends mes tablettes, mais en fait, non, c'est pas normal parce qu'à même pas 50 ans, de déjà prendre des médicaments pour sa santé, à 50 ans, on est quand même jeune encore, quoi. Enfin, on a envie d'être en forme. Donc, voilà, le jeûne, c'est quand même un bon moyen pour garder cette jeunesse en nous et voilà, de laisser ce corps la possibilité de s'exprimer, quoi. Et après, ben, dans le jeûne, il y a aussi des avantages. Mais premièrement, c'est simple, c'est gratuit, c'est pratique, et puis ça nous permet aussi de profiter des petits plaisirs de la vie, des moments où moi je suis quand même une bonne pipote, j'aime bien manger, alors c'est clair, j'aime bien toujours avec ma nourriture saine, etc. Mais moi j'aime quand même bien boire un verre, festoyer. Donc voilà, ça c'est des moments qui me sont chers parce que je trouve que c'est important quand même, c'est des bons échanges au niveau de la famille, des amis, qui nourrissent aussi autre chose en nous. Et puis, bah, des fois, on se lâche un petit coup. Et puis, bah, si on se jeûne 1-2 fois dans l'année, bah, ça permet de remettre tout ça dans l'équilibre, justement, quand on disait avant, de manger trop ou pas assez. Bah, avec ça, je trouve qu'on arrive à un bon équilibre et surtout sans frustration, quoi. Et puis, c'est puissant, hein. Ça, je l'ai déjà expliqué par rapport à la spiritualité, la confiance que ça nous amène au niveau de nos corps, la vie. Il y a plein de prises de conscience qui se font. C'est flexible, hein, parce qu'on peut le faire finalement quand on veut. Alors, on peut toujours se trouver des excuses. Ah, mais je suis habitée. Ah, mais j'ai des sorties. Ah, mais non, ça va pas. Ça, on peut toujours se trouver des excuses pour pas le faire. Ça, c'est clair. Mais si on décide, on le fait quand on veut. Après, c'est aussi compatible avec toutes les différentes façons de s'alimenter. Un végétarien, il peut jeûner. Un vegan, il peut jeûner. Un céréalien, il peut jeûner. Enfin, voilà, tout le monde peut le faire. Alors, on parle de jeûne, puis c'est vrai que, comme on l'a aussi déjà dit, il y a plusieurs sortes de jeûnes. Alors, il y a ce qu'on appelle les jeûnes courts, qui varient entre 1 et 3 jours. Après, ce qu'on appelle les jeûnes longs, c'est ceux, au-delà des 3 jours, on commence à parler de jeûnes longs. Alors c'est vrai que moi je trouve que de commencer par un jeûne, si on a envie de jeûner, disons, complètement, c'est bien de commencer par un jeûne de 5 jours. Enfin, pour moi ça a du sens, parce que 1 jour, 2 jours, 3, 1 jour c'est déjà bien parce qu'on teste. Et après, si justement vous êtes intéressé à vivre un vrai jeûne, de jeûner les 5 jours, parce qu'au bout du 3e jour, c'est là finalement où tous les bénéfices du jeûne arrivent. C'est le moment où la magie opère. Je trouve que c'est dommage d'avoir passé les 3 premiers jours où c'est quand même le plus dur. Quand on arrive dans la zone de confort, on arrête tout et puis c'est déjà fini. Donc je trouve que 5 jours, ça vaut la peine. 7 jours, pour ceux qui démarrent, c'est la première fois, ça peut paraître aussi long. Donc je trouve que 5 jours, c'est un bon compromis par rapport à tout ça. Après, il y en a qui jeûnent 2, 3, même 40 jours, mais ça, peut-être avec de l'entraînement. On ne fait pas son premier jeûne de 30-40 jours. Hein. J'imagine. Il faut laisser aussi au corps le temps un peu de s'habituer, pas que ce soit un trop gros choc non plus pour lui. Alors pour ça, pour l'habituer, il y a les autres jeûnes. Alors on a parlé du jeûne intermittent. Donc le jeûne intermittent, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a le 16/8e, c'est le plus courant. C'est là où on s'arrête de manger pendant 16 heures, on se nourrit sur une fenêtre de 8 heures.
Ou alors il y a le 20h, 4h, où là on mange finalement qu'un repas où on se nourrit que sur une fenêtre de 4 heures. On pousse toujours un petit peu plus loin. Ou alors il y a aussi ce qu'on appelle le 5-2, on mange 5 jours en jeûne 2 jours. Ça c'est à peu près les jeûnes intermittents qu'il y a. Après, il y a le jeûne alterné, là on mange un jour, on jeûne un jour, ou bien on mange 2 jours, on jeûne 2 jours. Le jeûne en cascade, ça c'est aussi bien le jeûne en cascade, parce que ça permet un petit peu de tester son cours. Parce que moi ce que je voudrais quand même dire aussi, alors un jeûne c'est bien pour justement se régénérer, etc., se guérir, mais s'il y a une personne qui est vraiment affaiblie, qui se sent très fatiguée, qui a peu de force, bah, de partir sur un jeûne de 5 jours, ça va lui amener trop de stress et finalement les bienfaits du jeûne ils seront moins importants par rapport aux dégâts que causeront le stress. Donc il faut aussi toujours contrebalancer, se sentir ok, je suis fatiguée parce que j'ai pas assez dormi, donc ça c'est bon, mais fatiguée vraiment où on se sent au bout de notre vie, bah, peut-être c'est bien là de tester ce jeûne en cascade. Ça veut dire je jeûne déjà un jour, 24 heures. Je regarde comment ça va, le lendemain je me réalimente. Après je me dis, bon, bah, ça allait 24 heures, peut-être je pousse à 36 heures. Puis là de nouveau, je me rends compte comment ça va. Ah bah si ça va, bah, bon, d'abord je remange, puis après je peux pousser à 48 heures. Et puis vraiment on peut alterner comme ça aussi. Puis comme ça permet au corps, à sentir à notre corps comment il réagit. Et puis ça c'est l'amener tout en douceur à ce processus et puis dans son respect finalement de ce qu'il est capable de supporter à ce moment-là. Excuse. Ouais. Par rapport à ce jeûne en cascade, du coup il n'y a pas de préparation, le Bah, corps en gros on lui dit forcément. basta tu manges Ouais. rien. Ouais. Mais après si Bah, tu vois, si tu... on se réalimente puis qu'après on est à 5 jours et on se dit ah bah ça va. Je sais pas, là du coup il n'y a pas de préparation, ça me paraît un peu... Non, parce que justement, finalement, si tu as déjà fait un jour de jeûne, avant de te lancer dans 2-3 jours, je sais pas combien, bah, tu as déjà eu ce premier jour qui a déjà nettoyé, tu vois, puis régénéré. Après je remange, ça veut dire quoi? Alors, Je vais manger c'est léger, fait, j'imagine que je on va mangerai manger. pas, ouais, des frites, hamburgers et compagnie, quoi. Ouais, en gros on mange des fruits et des légumes, ou Ouais. des trucs comme ça quoi. Ouais, plutôt végétal, aussi. Je peux des noix, des choses comme ça, je mangerai pas de la viande, des produits laitiers. Ouais. Mais pas des produits transformés, des choses simples. Justement. Vous aimez pas les fruits. Ouais, c'est bien. Dur. Moi, je trouve que c'est bien, ouais. Ou bas. Voilà. Et ça jusqu'à ce qu'on arrive à une période de 5 jours, par exemple, pour se dire, ben voilà. Bah, chacun les 5 fixe jours. son Ah, objectif, quoi. D'accord. Justement, ça permet vraiment. C'est sans pression, quoi. Ouais. Comment on le sent. Non, par contre, c'est une question, c'est justement si on fait ça, si on fait après un jeûne sur une plus longue période, par exemple, si on travaille, j'imagine qu'il y a quand même un moment donné où on aura moins d'énergie. Donc, par exemple, je ne pense pas qu'on peut faire un jeûne de 30 jours en travaillant. Parce qu'à un moment donné, il y a quand même. Alors, c'est vrai qu'en jeûnant, on a des périodes où. Alors, il y a des périodes où on est. Un jour, on peut être tout en haut, puis un jour, on peut être tout en bas. Ça, peu importe à quel moment du jeûne. Donc, c'est vrai que notre niveau d'énergie, il est très fluctuant. Donc, c'est quand même de respecter ces moments où on se sent fatigué, de prendre un temps de repos. Après, si on travaille, mais là, j'ai quand même eu des retours de gens, enfin, que je ne connais pas personnellement, mais des témoignages, des personnes qui ont jeûné, par exemple, des jeunes, enfin, une fille qui a jeûné pendant son bac. Donc, je crois que le bac, c'est quoi, 2 ou 3 semaines d'examen. Et voilà quoi. Elle a passé son bac comme ça, parce que pour elle, elle se sentait alignée, c'était clair, clac, hyper concentrée. Mais après, bon, je ne sais pas combien d'heures ça représente d'examen par jour, mais justement, de s'octroyer des pauses. Et puis, justement, d'amener de la nourriture finalement d'une autre manière. Et puis là, ça rejoint un petit peu le jeûne pranique, ça veut dire, bon, pranique c'est se nourrir de lumière, ça c'est, voilà, mais je veux dire, si tu médites, si tu vas marcher, si tu sais accueillir les bonnes choses, tu vois, l'énergie environnante, quelque part ça te nourrit aussi, c'est pour ça,
quand toi tu te sentais mal, c'est que ta copine elle t'a dit sors. Ah, mais c'est très difficile. Ben voilà, c'est ça. C'est vraiment d'aller chercher une autre sorte de nourriture qui fait qu'on retrouve l'énergie. Enfin, en tout cas, moi, par rapport au travail, moi, j'ai trouvé moins dur, parce que je travaille pas à 100%, je travaille des fois des journées complètes, des fois des demi-journées. Pour moi, une demi-journée au boulot et une demi-journée à la maison, ben, franchement, je préfère une journée complète au boulot. Parce qu'on est dans le boulot, on pense à autre chose, et il n'y a pas les placards pleins autour de nous, il n'y a pas les enfants, il n'y a pas le mari qui fait à manger, ça sent bon et tout ça. Donc moi, j'ai trouvé beaucoup moins dur, finalement, les moments où j'étais au boulot. Alors, Après, ben, je ne me sentais pas forcément moins productive, si ce n'est justement moi, vraiment ce dernier après-midi où là j'ai vraiment trouvé que d'un coup ça m'avait fait vraiment beaucoup de mou, quoi. Mais... parce qu'apparemment je fais l'intermittence, c'est-à-dire à un moment je fais le 16-8. Et c'est vrai que d'être au travail le matin, voilà, jusqu'à midi et demi, 1 heure, comme ça, j'ai pas de soucis. Et c'est plus de me dire, parce que voilà, bah, moi, le travail malheureusement il est un peu stressant. Et c'est vrai que j'avais aussi lu que bah, quand on fait des jeûnes, il faudrait éviter le stress. Malheureusement, moi je peux pas toujours. Et c'est plutôt de ce côté-là de me dire, bah voilà, si c'est un jeûne, après sur 5 jours, je l'ai fait sur 5 jours aussi, c'était très bien allé, je travaillais et tout. Mais de dire même si on me faire un peu plus long, peut-être qu'à un moment donné, ouais, c'est peut-être trop quoi pour le cours. Ouais, mais ça, je crois que c'est à tester. Mais c'est vrai que non. Parce que chaque personne réagit différemment. Tu vois, on est tous différents, donc on réagit tous différemment. Et bah, ça va dépendre de tellement de facteurs différents, justement, de tes émotions, de l'énergie environnante. Tu vois, si tu es dans un cadre où l'énergie elle est lourde comme ça, bah, ça va aussi te tirer en bas, ça va te fatiguer. Par contre, bah, si tu es dans un cadre où tu as des gens qui sont hyper connectés, bah, ça va te tirer en haut. Justement, tu vois, il y a plein de facteurs différents qui font que tu vas ressentir les choses autrement. Alors se mettre dans sa bulle quoi, parce que aussi je vois l'environnement au travail. Ouais, ben voilà, justement. Faut vraiment être dans la bulle parce que voilà. Ou alors tu prends des pauses régulièrement, je sais pas, si tu as une pause à 9h, ben, une demi-heure, pourquoi pas aller marcher un petit coup dehors, tu vois, et le midi pareil. Et puis, ouais, je sais pas, tu te mets les écouteurs et tu te fais une médite. Ça, c'est des choses aussi. Mais c'est à tester, quoi. Ou alors tu fais tes 30 jours, si tu as envie de faire ça, 30 jours de jeûne, ben, tu choisis ce jeûne en cascade, où tu dis, bah, jeûne peut-être 3 jours, puis je mange 3 jours. Puis tu fais ça sur un mois. Puis tu vois, si tu fais sur un mois, bah, ça te fait 6 jours de jeûne par semaine, en gros. En moyenne 5 jours, bah, sur 3 semaines, ça te fait 15 jours de jeûne, quoi. Donc c'est déjà bien. Après, si tu veux faire un mois, tu fais un mois. Mais c'est le nombre de jours de jeûne qui va compter, tu vois. Donc voilà. Puis après, ben, je voudrais encore juste vous parler d'une dernière sorte de jeûne, qui on peut dire, c'est un jeûne aléatoire. Pour moi, je l'aime bien celui-là, parce que ça veut dire que bah, quand il y a à manger, on mange. Et quand il n'y a pas à manger, on ne mange pas. Donc quand il n'y a pas à manger, pour moi, ça veut dire que je suis en déplacement. Peut-être je fais un voyage en train ou je ne sais pas. Bah, je ne pense pas à prendre mon pique-nique. Je pars légère. Je n'ai pas à penser, j'ai faim, j'ai soif, ou c'est que j'ai trop à manger. Ah non, puis voilà quoi. Donc ça, c'est finalement pratique. On se simplifie la vie. Puis en même temps, on se fait du bien. Alors, puis pendant le jeûne intermittent, ce qui est quand même important, ce que je veux dire, c'est que il faut veiller quand même à avoir son apport calorique quotidien. Ça veut dire qu'il faut quand même pendant les 8 heures où on peut manger, penser à manger assez de calories. Je ne sais plus, on a besoin de quoi, 1500, 1500 calories par jour. Pensez quand même à cet apport-là, parce que si on est en restriction calorique, et là on va avoir faim, ça va être compliqué, on va arriver dans des frustrations, des pertes d'énergie, et puis c'est pas l'idée, quoi. Donc c'est important quand même de bien manger dans la fenêtre où on peut manger. Alors, si on décide de faire un jeûne de 5 jours, justement, qu'est-ce qui va se passer dans notre corps? Alors, les 24 premières heures, ce qui va se passer,
Et le corps, il va se nourrir du dernier repas qu'on lui a donné. Hein. Ça veut dire que, je ne sais pas si j'essaie de m'arrêter de manger le jeudi soir, c'est mon dernier repas. Bah, jusqu'au vendredi soir, le corps il va fonctionner sur les réserves de l'alimentation qu'on lui aura donnée. Et à partir de 24 heures, entre 24 et 36 heures, là c'est le foie qui va libérer le sucre qu'on a besoin. Il va libérer ce qu'on appelle le glycogène. Ça c'est le sucre qui va aller chercher pour nous fournir l'énergie qu'on a besoin, tout ça. Et c'est seulement entre 36 et 48 heures. Ça, c'est la période qu'on appelle où on se met en cétose, en état de cétose. Puis c'est là où on peut avoir la crise d'acidose, où on peut se sentir mal. Parce que c'est le moment où le corps il doit aller chercher l'énergie, il se rend compte que je ne suis plus alimenté, le foie il a libéré tout son sucre, puis je vais chercher où la nourriture. Alors c'est ce changement de fonctionnement à l'intérieur de lui qui va mettre en place et qui va parfois nous amener à des inconforts plus ou moins forts. Quoi. Et on peut avoir mal à la tête, on peut avoir des nausées. Voilà, il faut accepter que pendant 12 heures, 24 heures, on peut ne pas être bien. Et c'est là souvent que les gens ils craquent, parce qu'ils se disent, mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive, je ne vais pas tenir. Et c'est seulement aussi à partir de là qu'on entre vraiment en jeûne. Donc, d'où l'intérêt de faire les 5 jours de jeûne. Et puis, une fois passée cette crise d'acidose, donc on entre en état de cétose, ça veut dire que le corps, les cellules, elles vont libérer nos cellules graisseuses. Voilà, il va bouffer notre gras là, et puis ça va nous faire du bien, ça va nous nettoyer, il va aussi se nourrir des cellules malades, des vieilles cellules qui n'ont plus besoin d'être là, qui ne servent à rien, qui sont plus efficaces. Et puis, du fait d'aller se nettoyer comme ça à l'intérieur, ça va permettre aussi, de toute façon les cellules jeunes elles se reproduisent, mais du coup il n'y aura plus de cellules moins malades, vieilles, il n'y aura que des jeunes cellules. Donc ça c'est vrai que pour notre santé, c'est le top. Quoi. Comme ça on vieillit aussi moins vite, on reste jeune plus longtemps, on reste en forme. Et puis d'où l'intérêt aussi de jeûner pour se maintenir en forme. Excusez-moi, mais on peut faire ça combien de fois? Un jeûne, par exemple, de 5 jours, comme ça? Oui. Bon, alors, moi, je dis, on peut le faire, moi, je pense qu'on peut le faire 4 fois par année. 4 fois à chaque changement de saison. Moi, je sais ce que je fais en 3 et 4 fois par année. Je fais entre 5 et 8 jours. Et après, parce qu'entre deux, je mets encore entre 2 sur 3 mois. Bon, je sais pas, enfin, à tester aussi de nouveau, mais on est quand même content de remanger. C'est ça, entre deux, quoi, c'est faire plaisir. Après, je pense que c'est une démarche personnelle, mais je crois que j'avais lu 40 jours par année, en fait. Ouais. Parce que, voilà, chaque jour de jeûne s'additionne et puis finalement à répartir comme on veut. Alors peut-être entre deux, faire des jeûnes plus courts. Ouais, peut-être un jour, justement par intermittence, un jour je mange pas. Voilà. J'avais juste pensé Oui. une question. Pour revenir, vous avez dit, quand on faisait le jeûne intermittent, qu'il fallait quand même manger les calories qu'on a besoin par jour. Par contre, quand on fait un jeûne 5 jours, on n'a pas de calories. Mais pourquoi du coup si on n'a pas forcément le parce besoin que en faisant le jeûne intermittent, le corps, justement, il n'a pas le temps d'aller... il va aller jusqu'à... il n'aura pas assez de temps. Comment dire? Le fait de se renourrir au bout de 16 heures, on va dire, ouais, c'est ça. On lui ramène à manger. Il n'a pas le temps d'aller plus loin, chercher l'énergie. Il n'arrive pas à rentrer dans ce processus de finalement s'auto-alimenter. Donc lui ramener de la nourriture, c'est l'histoire de la glycémie, quoi. Enfin, le fait d'avoir pas assez de sucre dans le sang, on sait que ça va nous affaiblir, on va manquer d'énergie, puis qu'est-ce qu'on va faire? On va aller se remanger juste derrière, on va devenir nerveux, et puis... Donc c'est à cause de ça, puis c'est important d'avoir ça, parce que sinon on est en restriction calorique, et puis ça nous emmène dans l'idée d'un régime. C'est
ça. C'est-à-dire que quand on fait un jeûne au-delà de 16, 2 jours, ben, on entre vraiment, c'est ça, un jeûne intermittent, on augmente aussi le métabolisme puisqu'on lui laisse une bonne pause. Mais c'est pour pas arriver à ce truc où ben, tout à coup on a faim parce qu'on n'a pas assez mangé pendant les 16 heures. Quoi. Mais donc ça ne le ressent pas, bon voilà, on est là pour... Ouais, je crois qu'il faut s'écouter, effectivement, ouais, il faut y aller comme ça, mais c'est vrai que ça j'ai remarqué parce que moi j'ai pas l'habitude de manger des grandes quantités forcément, puis quand je fais le jeûne intermittent, c'est vrai que bah, le soir je me fais juste une salade et tout, mais au bout de 3 jours de jeûne intermittent, j'ai faim quoi. Puis je me dis, bah ouais, mais pourquoi t'as pas mangé plus, parce que je vois que j'ai pas assez mangé quoi. D'accord. C'est-à-dire que si je fais vraiment attention à ça, à m'alimenter suffisamment dans ma période des 8 heures, eh ben, je peux jeûner plus longtemps. Ouais. D'accord. Voilà. Donc pour passer... Donc, si on veut faire ce jeûne de 5 jours, et comme je vous ai dit, de passer en état de cétose, ça peut être un petit peu douloureux, on va dire, mais c'est important de bien se préparer. Et puis, c'est vrai que moi, pour moi, c'est vraiment important aussi de préparer son état d'esprit. Finalement, c'est un peu comme un sportif qui va à une compétition. Il sait qu'il va devoir performer, donc il prépare aussi son mental. Enfin, pour moi, c'est hyper important, hein, parce que bon, moi, une fois que je suis décidée, j'y vais, je fonce, tout ça. Donc moi, je lis, je regarde des vidéos, je cherche des articles, puis justement, je me mets dans cette ambiance. Puis comme ça, mon corps, il sait, voilà. Et puis même si j'ai l'habitude, quand je commence mon processus, d'ailleurs, j'entends mon mental qui dit « Oh, mais tu recommences, pourquoi pourquoi tu ne poursuis pas la vie qu'est-ce que tu t'emmerdes après à manger ?» Enfin, bref. Puis là, je suis un peu bon, je suis un peu schizo. Mais voilà, je dompte vraiment mon ego qui veut m'empêcher de vivre cette expérience traumatisante qu'il a déjà vécue. Et je le rassure, j'ai dit, mais t'inquiète pas, on mange encore un petit peu, quand ça fait quelque chose, t'inquiète pas, après tu vas remanger, puis ça va aller. Puis c'est vrai que voilà, ça c'est ma préparation à moi, mon fonctionnement, et puis c'est ce que je partage aussi dans mon programme, où vraiment j'invite les gens aussi à planifier, c'est aussi une étape de son jeûne, c'est de noter dans son agenda, de bien noter chaque jour qu'est-ce que je fais, comment je me prépare, etc. Et je trouve que, moi en tout cas, je trouve que ça nous met vraiment dans une bonne condition, quoi. Et puis c'est vrai que ce que j'ai pu remarquer, c'est que les gens qui font ça, puis aussi le fait d'être en groupe, parce qu'on sait que tel jour on va commencer, puis en plus c'est un groupe, donc on a rendez-vous avec le groupe, et puis donc il faut que je m'y mette, et puis parce que quand on est toute seule, justement déjà, on est toute seule, si je commence aujourd'hui, c'est pas grave, quoi, je peux commencer plus tard, puis plus tard, puis plus tard. Et puis, ok, on a habitué, mais en même temps, on passe jamais à l'action, quoi. Donc, ça, c'est un peu le truc. Je trouve que c'est bien d'avoir comme ça une deadline qui nous aide vraiment à passer à l'action. Et puis après, bien sûr, il y a toute la semaine de la descente alimentaire où progressivement, on va enlever les aliments, les protéines, les produits laitiers, les protéines animales, je veux dire la viande, les produits laitiers, les œufs, le soja, puis finalement il nous restera encore les céréales complètes, mais sans gluten. Moi je dis tout de suite, déjà 2 semaines avant, on marque le gluten, le sucre, tout ça. Je fais la préparation, elle se fait presque sur 2 semaines, mais finalement c'est la première semaine, on continue à manger à peu près normalement, mais pas des produits transformés. On en revient à des produits tout simples, comme ça, brut, donc plus de pâtes, plus de gluten, plus de sucre, de la viande, on peut en manger, mais pas du jambon, de la charcuterie, des choses comme ça. Et puis, pendant tout ce processus, déjà, de nouveau, on se met déjà, je trouve, on pense déjà, ok, ça, je vais déjà relever, puis comme ça, on est déjà dedans, puis après, on arrive à la descente alimentaire, où justement, on enlève toutes ces choses, et voilà, par expérience, dans les groupes, tout ça,
les gens qui ont vraiment bien suivi ce protocole, ils ont passé vraiment le jeûne, ils arrivent en jeûne, mais tout facilement. Même le dernier jour où c'est la monodiète, ça veut dire qu'on mange que des fruits ou que des légumes ou que du riz complet, et bien, ils ont même plus faim, quoi. Et puis le vendredi, enfin le jour d'après, ça se fait tout naturellement qu'on commence à s'arrêter de s'alimenter. Et après, passe les 2 jours. Le premier jour, ça va toujours bien, parce que le premier jour. Le deuxième jour, des fois, c'est un peu plus compliqué, jusqu'au dimanche matin. Puis souvent, le dimanche matin, on a rendez-vous le dimanche après-midi pour une marche. Puis là, les jeunes disent, non, mais je vais jamais y arriver, j'arrive pas à peine à me lever, je me tiens à mon plan de travail en cuisine, mais comment tu veux que je vienne marcher? Je dis, mais t'as qu'à venir, tu verras. Et puis, hop, même Dorothée, c'est pas qu'elle arriverait à marcher ces 10 km. Et ben voilà, tout le groupe a marché 10 km sans problème. Fantastique. On est arrivé. Très bon souvenir. Voilà. Sans aucune courbature. C'est ça, ouais, c'était. À mon rythme, mais voilà. Ouais, fantastique. Donc, c'est ça qui est magique, c'est qu'on a bien la croyance, on dit qu'on ne veut pas y arriver. Déjà, on ne veut pas arriver à s'arrêter de manger. Après, on voit qu'au bout de 3 jours, on n'a toujours pas mangé. On se dit, non, mais je ne pourrais jamais marcher. Après, tu marches. Ah, si, j'ai pu marcher. Puis après, il te reste 2 jours, puis là, tu es un peu dans. Ouais, zone de confort, c'est. Alors, il y en a qui arrivent, ils font plein de formes, ils arrivent, comme ça. Natacha, je ne sais pas si tu te souviens, elle arrive, elle était pétée le feu toujours. Et puis après, il y en a qui étaient là un peu. Mais c'était les personnes qui étaient moins bien préparées. D'ailleurs, c'était des fumeurs, ils n'avaient pas arrêté de fumer, ils ne pouvaient pas, et puis voilà. Et ça, c'est aussi personnel. Puis après, ça dépend d'un jeune à l'autre. Un jeune, on peut le vivre bien, puis un jeune, on peut le vivre mal. C'est pas parce Il que faut bouger. C'est ça. C'est très important. Garder les bons muscles. Voilà. Alors. Après, donc, le jeûne, en gros, il s'adresse à tout le monde, sauf aux femmes enceintes, aux personnes qui ont du diabète de type 1, aux personnes qui ont des problèmes de comportement alimentaire, comme l'anorexie, la boulimie. Puis, pour les personnes qui suivent un traitement médicamenteux, il faut l'avis du médecin, évidemment, quoi, parce que ça ne va pas tout seul, parce que par rapport à l'alimentation, si on arrête de s'alimenter, ça peut provoquer ça peut avoir un impact, quoi, le médicament sur le corps, sur la s'alimente plus, donc il faut être sûr de ça. Voilà. Après, pour les médecins, je vous conseille quand même de trouver un médecin ouvert, parce qu'en général, les médecins, eux, ils n'ont pas tellement intérêt de nous conseiller à faire un jeûne, parce que du coup, ils perdent les clients, quoi. Donc, pour les affaires... Et puis si je peux juste peut-être préciser quand même quelque chose, c'est que les médecins d'aujourd'hui, ils ont été formés il y a plusieurs décennies. Voilà. Et c'est quand même les retours du jeûne se font vraiment très forts maintenant. Alors peut-être, on espère que la nouvelle génération de médecins aura cette conscience-là. Surtout qu'ils s'y intéressent, quoi, puis qu'ils se forment, Mais je pense... Ouais, tu vois. Avec l'impact de toutes ces alternatives à la santé, je pense qu'ils seront obligés de s'y intéresser. On peut que le souhaiter, en tout cas. Mon expérience, quand j'allais au bord de la mer, il y avait de plus en plus de médecins avec. Génial. Mais les avocats, les médecins, vraiment des gens qui ont fait des études, qui se rendent compte qu'il manquait quelque chose dans leur vie. Il faut quand même juste aussi préciser qu'un médecin, dans son cursus traditionnel, a extrêmement peu d'heures d'alimentation. Ils sont spécialisés dans leur domaine, mais ils ont extrêmement peu d'heures d'alimentation. Donc c'est pas rare d'entendre un diabétologue qui va conseiller de la sucrane ou un sucre qui est extrêmement toxique pour le corps, mais c'est juste parce qu'il ne sait pas. Oui, il s'intéresse. Ça commence heureusement à venir. Oui, heureusement ça commence. C'était des Allemands, pas de Suisse. Oui, c'est en Suisse aussi. Les pourcentages qui augmentaient, c'était incroyable. Tant mieux. Tant mieux, oui. Mais justement, par rapport à ça, je pose juste la question, mais
Vous avez entendu quelque chose par rapport à ce que vous en faites comme ça de l'éviter ou pas? Oui. J'avais vu, j'ai vu une offre justement une fois qui avait l'air super sympa, pour une semaine de jeûne dans le Jura, où voilà, il y avait tout, des balades, et on faisait génial et tout, joli. Et il y avait un paragraphe, nous n'acceptons pas les gens avec tac, 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 stéréotypé. Et du coup, je me suis dit, mais ça m'a mis un peu en doute en me disant, mais alors est-ce que c'est quand même. Des fois, parce que si on dit que les cellules malades, on les élimine et puis qu'il n'y en a plus que des cellules jeunes, et voilà, en bonne santé, est-ce que c'est tout à coup ça qui pourrait faire que ça donne une poussée? Enfin, je sais pas du coup, parce que le système immunitaire, s'il est trop fit, est-ce que tout à coup c'est parce qu'il est trop fit qu'il se dit bah tiens, je vais attaquer le système nerveux, enfin, et du coup c'est vrai que c'est aussi une question, je me disais avant de me lancer. Non, alors moi je pense que dans les centres comme ça, ils se protègent tout simplement. Ils ne veulent pas prendre le risque parce que ils peuvent se faire attaquer, même si c'est pas à cause du jeûne, la personne qui sort d'un jeûne puis qui lui arrive une combine au niveau de sa santé, ouais, moi je pense que c'est plutôt ça, ils se protègent, ils mettent un cadre et puis voilà, ils ne prennent pas de risques parce qu'il y a un problème, je crois, je connais j'ai vu sur Facebook, ouais, j'ai vu ce programme, et je crois pas qu'il y a des médecins dedans. Non. Voilà, je pense que c'est pour ça. Ils n'ont pas la compétence et puis ils ne veulent pas prendre le risque. Par contre, moi j'ai vu un reportage, il faudrait que je le retrouver sur internet, d'une femme qui avait une sclérose en plaques et on lui a proposé de jeûner, elle a été filmée avant le jeûne, après le jeûne. Donc avant le jeûne, elle se déplaçait qu'en chaise roulante, elle n'est pas debout. Et après le jeûne, je crois que c'était un jeûne de 7 jours, sauf erreur, je ne suis plus très sûre, mais pas si long que ça. Et elle montait puis elle descendait les escaliers. Donc sans fauteuil, sans ascenseur, je veux dire, sur ses jambes, quoi. Et c'était un documentaire sérieux, c'était pas une vidéo. Non. Ouais. C'était vraiment intéressant. Ils expliquaient justement, il y avait derrière toutes les études scientifiques et tout ça. C'était très intéressant. Donc peut-être quand ça des recherches, je vais le retrouver ou je peux se regarder de mon côté si jamais. Et puis le professeur Longo, il a fait beaucoup d'études par rapport à ça. Là, il fait aussi, il partage énormément parce qu'il fait des expériences sur les souris et tout ça par rapport aux jeunes. Moi je suis pas médecin, je suis pas médecin, donc je vais pas vous dire faut le faire. Non, tout à fait. Mais c'était juste que ça m'avait fait un peu bizarre de. Voilà. Alors à mon avis, c'est parce qu'ils se protègent, il n'y a pas de corps médical pour assurer les arrières. Et puis, parce que moi je suis persuadée que ça fait du bien. C'est sûr. Allez, vas-y. Ouais. Moi j'ai lu, après il y a le Shelton là, c'est la Bible du jeûne. Alors moi je lis des passages parce que c'est vraiment la Bible. C'est tout petit, c'est tout serré, c'est vraiment pas très comme ça à lire. Ça part, mais par contre, lui il a fait énormément d'études et il dit que le jeûne ne tue pas. C'est pas le jeûne qui tue, mais c'est plutôt justement le corps qui est peut-être trop faible et puis on l'a trop poussé dans ce stress du jeûne. Mais c'est pas le jeûne qui tue. Voilà, puis je voulais quand même juste encore partager sur le fait, je vous disais, c'est sympa, on perd du poids avec le jeûne et tout ça, parce que la différence, entre un jeûne et un régime, on me pose souvent la question, mais si je fais un jeûne puis que je perds du poids, mais après, l'effet yo-yo, etc., les cas de régime, ça ne marche pas. Alors il faut savoir qu'il y a le jeûne et il y a le régime. C'est vraiment deux choses complètement différentes. Le jeûne, le corps, comme on dit, il est plus alimenté donc par l'extérieur, mais lui, il va continuer à s'alimenter de l'intérieur. Donc lui, il va continuer à être nourri comme ça. Et c'est lui qui va décider ce qu'il a besoin.
C'est-à-dire qu'un régime, c'est de nouveau nous qui avons le contrôle sur ce qu'on veut lui donner. Puis, comme il est quand même toujours nourri, et que les calories sont contrôlées, et souvent, évidemment, diminuer les calories, et donc on est en restriction calorique. Et puis ça va ralentir le métabolisme, parce que se dit, maintenant, on ne me donne plus assez, il faut que je fasse des réserves, il faut que j'économise pour pouvoir tenir sur la durée, que j'ai assez d'énergie. Et ce métabolisme qui se ralentit, ce qui fait que il ne va plus éliminer, quoi. C'est-à-dire qu'un jeûne, au contraire, ça va booster le métabolisme. Et ça va vraiment permettre à notre corps de ramener ce qu'on appelle l'homéostasie. C'est ce potentiel qu'il a à se débrouiller tout seul, quoi. Lui, à trouver son équilibre pour être sain, pour pouvoir combattre la maladie, pour pouvoir éliminer tout ce qu'on lui donne. Et puis, c'est lui qui trouve son propre équilibre. Donc, c'est vraiment deux choses totalement différentes qu'il faut vraiment différencier. Après, par contre, évidemment, il faut respecter la reprise alimentaire, c'est hyper important. Et quand même, comme je vous l'ai dit aussi, le jeûne, le fait de s'arrêter de manger, il y a vraiment une prise de conscience qui se fait, quoi. Dans notre tête, je veux dire, il y a un avant et un après le jeûne. Et puis, après, on prend vraiment conscience de ce corps, quoi, qui est juste incroyable. Enfin, pour moi, ça a été... Je savais que j'avais un corps, mais en fait, je ne savais pas quoi il était. Je ne comprenais pas comment il fonctionnait. Je voulais mon corps, ma tête là, mon corps là, enfin voilà. Puis le jeûne, ça m'a vraiment tout remis tout ça, comme ça, en place. Et puis, enfin, je me suis dit, mais ce corps, il est quand même incroyable, quoi. Je dois vraiment le respecter. J'ai appris à l'aimer, puis à le connaître, comment il fonctionne, puis la force qu'il a, le pouvoir, ça, tout ça, quoi. Et puis, tout naturellement, j'ai eu envie aussi de l'alimenter beaucoup mieux, de le respecter. Et puis, c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de recherches. Je me suis intéressée à l'alimentation, un peu plus à la nutrition. Et c'est vrai que naturellement, ma façon de manger, elle a aussi changé. Et puis, c'est ce qui se passe pour la plupart des personnes que j'accompagne, quoi. C'est pour ça que je dis, c'est vraiment... C'est facile parce que c'est naturel, quoi. Parce que justement, il y a cette conscience qui se fait et puis tout à coup, on comprend, ça a du sens. Pourquoi on veut... C'est pas, on dit, ah ouais, je veux manger des oranges, c'est de la vitamine C parce qu'on m'a dit que c'était bien. Non, c'est juste parce que je sais ce que l'effet que ça a, je le ressens, ça vibre, quoi, dans moi. Donc c'est vrai que tout ça, voilà, ça a du sens pour moi et... Je peux que vous inviter, vous encourager à vivre cette expérience parce que c'est vraiment un cadeau que vous vous faites, quoi. Parce que c'est vrai qu'on s'arrête de manger, alors le corps il n'a pas l'habitude, puis le fait de lâcher prise comme ça, c'est sur son corps, de se dire c'est bien, c'est pas bien, non, là, on le laisse faire, c'est lui qui travaille à notre place, c'est lui qui pense, il sait faire tout ça, il sait vraiment. Et puis en plus, de le laisser vraiment s'exprimer dans son entier pouvoir, c'est lui faire un cadeau, puis c'est le respecter dans ce qu'il est capable de faire. Et puis nous, on a choisi aussi ça pour venir ici, vivre nos expériences de la matière, donc je pense qu'on peut un peu penser à lui, quoi. Puis lui laisser sa place, lui donner sa place. Mais vous, quand vous faites un jeûne sur 5 jours, c'est vraiment rien manger, rien boire. Vous faites quoi comme sorte de jeûne? Vous changez de temps en temps ou... Alors, c'est vrai que ça, j'ai sauté le chapitre. Moi, c'est ça qui m'interpelle. Quelle sorte de jeûne faire Alors, c'est vrai qu'il y a les jeûnes, plus ou moins, on a le jeûne hydrique. Le jeûne hydrique, c'est que à l'eau. Il y a le jeûne, les spécialistes appellent le jeûne modifié, ça veut dire que là, on peut prendre du bouillon ou des jus d'humain. Ou alors, il y a la monodiète, ça peut être aussi une sorte de jeûne que pendant plusieurs jours, on mange que des légumes ou que du riz, voilà. Mais après, on n'entre pas vraiment dans ce processus, comme je l'ai expliqué. Moi, je dis... dans mon programme, en tout cas... Je sentais ça bien ici. J'ai pas de problème. Tu laisses ton corps s'exprimer.
Je vais pas moi, je conseille, quand c'est un premier jeûne, en fait, de commencer en douceur. Ça veut dire avec jus de légumes bouillon. Et moi, je suis la méthode Buchinger. Buchinger, c'était un médecin qui a été très malade et très affaibli. Et puis, ses collègues lui ont conseillé de jeûner. C'est ce qu'il a fait pendant 3 semaines. Et il a retrouvé sa forme. Et puis, depuis, il a développé le jeûne, démocratisé le jeûne en Allemagne, des cliniques, etc. Et puis sa méthode, c'est un apport calorique de 250 kcal par jour, sous forme de jus ou de bouillon. Et puis ça, je trouve que c'est une bonne manière d'approcher le jeûne pour la première fois, parce que justement, c'est d'avoir du jus de légumes, ça amène un petit peu d'énergie quand même. Vraiment, je trouve que ça se fait en douceur, parce que le jeûne que à l'eau, alors ça j'ai aussi fait. Alors c'est un peu plus dur, mais justement, rien ne nous empêche. Un jour, on se dit, aujourd'hui non, je bois que de l'eau. Ok, je fais un jour sans l'eau, que à l'eau. Mais le lendemain, je me sens fatiguée, j'ai une longue journée, ou je prends un jus de légumes. On n'est pas obligé de rester dans le même jeûne. Dans le même jeûne, vous pouvez. Ouais, on n'est pas obligé de rester. C'est à nous un peu de sentir comment on se sent. Mais tout en mesurant les calories, donc avec le... Non, alors quand je dis ça, c'est... Ça correspond à peu près... de toute façon, on évitera ça. Ouais, ça correspond à 2 fois 2 décilitres, en gros 5 décilitres, soit de jus, soit de bouillon, ou les deux mélangés. Donc, puis en gros, ça fait 5 décilitres sur la journée. Mais après, ça en a envie de plus en plus, quoi. Enfin, je veux dire... Voilà, il n'y a pas une vérité, quoi. Alors du coup, c'est quoi l'avantage d'un jeûne intermittent finalement par rapport à un jeûne plus long? L'avantage, c'est que justement, les personnes qui ne sont pas prêtes à s'arrêter de s'alimenter, au moins elles font quelque chose, elles permettent quand même à leur corps cette longue pause qui fait que, au moins, par exemple, les personnes qui ont un foie gras, trop de sucre dans le foie, le fait de jeûner pendant 16 heures, il va libérer ce sucre-là. Donc déjà au niveau de la santé, c'est intéressant quand même, sans que ce soit un truc insurmontable pour une personne qui veut manger, quoi. Ou alors justement quelqu'un qui n'a pas envie de changer ses habitudes, non, je continue à manger normal, mais qu'il a des problèmes de santé, justement peut-être trop de pression, du cholestérol, enfin des choses comme ça, passer à un repas par jour. Et sa santé, elle va déjà évoluer, quoi, c'est sûr. Ouais. Donc, c'est ça, je trouve qu'il y a tellement de façons de faire que c'est accessible à tout le monde. Une personne qui ferait, si on choisissait de faire un repas par jour, pour vous, ce serait le soir ou à midi? Ce serait quel jour? Ça dépend de vous, vous savez? Il y a plusieurs théories. Moi, je dis, ça dépend. Il y en a qui disent qu'il ne faut pas manger le soir parce que... justement, parce qu'on a tellement de choses. Voilà. On a toujours dit le matin, c'est plus important, Voilà. le soir très très léger, mais moi c'est le soir que j'ai envie de manger, puis pas le matin. Je pense qu'il faut faire comme on a envie, parce que finalement, manger le soir, ça a aussi du sens, puisque on sait que pour digérer, c'est bien d'être au repos, ça active l'hormone du repos, puis vu que le soir on ne fait plus rien, et puis qu'on va coucher, moi je trouve que quelque part ça a un sens, quoi. Après, s'il y en a qui ne supportent pas d'aller au lit les ventres comme ça, qui ne dorment pas, ou qui mangent à midi, finalement peu importe, pourvu que le corps il ait 16-20 heures de pause, quoi. C'est ça l'important. Moi j'ai entendu justement que l'intermittent c'était un peu le jeûne qui faisait perdre du poids, quoi. Donc je sais pas. Oui, alors parce que je me dis, finalement, peut-être, moi j'aimerais pouvoir perdre quelques kilos qui s'accrochent. Mais oui, alors. Après, le jeûne là, j'ai perdu, mais forcément, vu que j'ai pas fait comme il faut la reprise alimentaire, j'ai repris quelques kilos aussi. Donc. Non, mais alors le jeûne intermittent, si tu fais, je sais pas, 2-3 mois, tu vas vite perdre, c'est sûr. Mon papa, il le fait, maintenant.
maigrir, je vais faire ça pour du jeûne, il me dit, plus besoin de sa fille. Et puis, je suis ouais, mais quand même, ça marche pas, mes régimes. Je dis, voilà quoi. Et puis finalement, il a écouté, il a fait le jeûne intermittent, puis il a bien réussi quoi. Le 16-8, c'est ça? Ouais. Sinon, dans ça, le point typique, voilà, je mange midi et demi comme ça, mais je mange un repas dans le travail, donc je mange pas non plus énorme parce que je peux pas, j'ai pas le temps, c'est trop court, j'aime pas manger trop vite. Et après, quand je sors du travail, je mange juste, je fais des petits bananes, flocons d'avoine. Et puis après en soupe, donc c'est pas des gros repas, mais du coup j'ai pas le temps d'avoir faim parce que j'ai quand même 3 fois un peu quelque chose. Parce que 8 heures, c'est quand même le temps entre le repas de midi et le repas du soir. Oui. En général, il y a quoi, 7 heures de temps, franchement, c'est genre. Ouais, bah c'est ça. On dit, le modèle, c'est de s'arrêter de manger à 20h pour le dernier repas à 20h, puis le prochain à midi, le lendemain matin, ouais. Mais après, c'est vrai que même si le matin aussi, je prends quelques amours, bah là on coupe. Parce que. Il ne faudrait rien du tout. Non, zéro. Même pas boire. Oui, boire. Oui. De l'eau, du thé. Ouais, mais pas à la thermaquette. Je veux dire, parce qu'il y a de la graisse du lait et tout, du sucre. Café, puis café. Ouais. Je ne conseille pas de ça jeune, mais. Pas d'excitant. Ouais, c'est pas. Mais après, moi, je dis, si vous ne pouvez pas passer votre café, ben, vaut mieux boire votre café puis jeûner que se dire, ah ben non, je ne peux pas boire mon café, alors je ne peux pas. Ouais. Puis le jus de citron, pire, parce que je bois tous les matins un jus de Ouais. citron aussi pour par rapport anti-inflammatoire, etc. Et ça, je fais, mais du coup, je fais la intermittent, c'est vrai que le matin, je prends un citron de l'eau. Ouais, ça, c'est pas de problème, non. C'est vraiment le fait d'amener du sucre ou des fibres. Alors, ouais, il n'y a pas énormément de sucre dans ce jus de citron, quoi. Hein, pas beaucoup de sucre dans le citron, on est d'accord. C'est pas une banane. Et puis on pourrait commencer un jeûne intermittent avant de faire un jeûne de 5 jours. Ouais, bien sûr. Ouais. Ça prépare. C'est une préparation déjà. Ouais. Voilà. C'était mon expérience à la forêt noire. Ralph Moll a inventé le type fasten. Ça veut dire que nous sommes tous des types différents. Soit, enfin, il y en a 4, hein, c'est l'ayurvédique, on est des composants, hein. On réagit tout différemment devant notre assiette. Alors lui, il a inventé, soit tu jeûnes suivant, tu fais un petit test pour toi-même, à quelle catégorie tu appartiens. Donc c'est à prévoir ta silhouette. Hein. Et on a fait des jeûnes de jus, boire des jus, boire jus, fruits ou ou bien les soupes, voilà. Suppenfasten, Früchtefasten, Saftfasten. Voilà. Ok. T'as pris un test, ça nous indique plutôt quel jeûne. À quelle catégorie tu appartiens? Tu es plutôt fouleuse, tu es plutôt de chaleur. Qu'est-ce qui te calme? Moi, je suis un type, j'aime des soupes pour me chauffer depuis l'intérieur. Donc, on prépare les soupes. Bon, ce n'est pas des grosses bouillons où la cuillère reste dedans. C'est vraiment assez fin. Les différents légumes, bien sûr, sont quasiment sans sel, sans graisse, mais c'est délicieux. Je crois que ça s'appelle dosha, un truc comme ça. D-O-S-H-A. Non, c'est lui qui a inventé ça. Vous pouvez regarder sur Internet. Ouais, c'est ça, c'est selon les pratiques de l'Ayurveda, puis peut-être que lui, c'est un petit peu basé là-dessus. Ouais. Sur les différents types. Puis moi, je jeûnais 10 jours. Donc je commençais un jour à l'autre. J'avais la peine à me restreindre. Je commence un jour précis et plus que je jeûne, plus que je vais mieux. Plus que c'est formidable. Pour moi, le plus grand luxe,
c'est de renoncer à la nourriture. C'est un luxe. Ben, le témoignage, moi j'ai une connaissance qui a suivi un jeûne avec Céline, c'est ça. Ouais. Et elle m'a dit, purée, mais pourquoi il fallait que je recommence à manger? Elle n'avait pas envie de manger. Ouais, c'est vrai. Elle ne voulait pas du tout remanger. Ouais, elle Elle dit, mais hésitait pourquoi je dois remanger? Je veux pas. Oui, voilà. Excusez-moi. Pas prévu ça. Ouais. Ouais, c'est vrai. Il y a parfois. Alors justement, ce qui est quand même aussi important, c'est parce qu'il y en a qui arrivent dans des états tellement bien qu'ils n'ont pas envie de remanger et ça peut être un peu le risque ou insidieux. Donc c'est toujours bien quand même, au bout du 2-3e jour, de fixer une date de reprise alimentaire et de s'y tenir. Pour pas justement que ça réveille peut-être des troubles alimentaires, des choses comme ça. Ouais.